Yaoulana, c'est Eric et voici votre lecture angélique pour la semaine du 12 au 18 octobre 2020, semaine de nouvelle lune en balance qui sera vendredi prochain le 16. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour toutes les réponses liées à ma petite vidéo demande d'aide qui a donné un vrai coup de boost à mes recherches. Donc je continue de croiser les doigts et j'espère aussi que pour ceux et celles qui m'ont envoyé des messages me disant qu'elles recherchent également un nouveau petit chez elles, et ben vos recherches avancent et que tout ira pour le mieux et que vous trouverez rapidement ce que vous souhaitez. Voilà, on est dans une période extrêmement intense, mais ça je crois que je vous apprends rien, pas besoin d'avoir un supradon pour le voir, que ça bouge dans tous les sens. En attendant, quand je me détends, quand je suis devant cette caméra, je me rends compte vraiment de cette paix profonde, je la ressens. Et ça, c'est hyper important. C'est hyper important de rester centré dans cette paix intérieure. Voilà. Et je le dis de manière absolument humaine. J'ai eu cette conversation avec ma propre maman qui me disait « Mais c'est fou, comment fais-tu pour partager un tel bien-être, une telle paix, alors que moi je te connais, je vois bien tes peurs et le mal-être sur certains points. » Et je lui ai expliqué que justement ces vidéos, c'est un moment où je suis au calme et où je peux accéder à une sagesse intérieure qui me fait du bien avant tout en fait et que du coup j'ai envie de partager. Donc encore une fois, si vous ressentez, nous ressentons de l'agitation, je crois que c'est un processus normal, nous sommes des êtres humains incarnés, mais c'est bien et c'est hyper important dans ces phases-là de chercher toujours ce qui nous aligne, ce qui nous fait du bien et surtout de nous rappeler de nos valeurs fondamentales, du bien que nous pouvons apporter autour de nous et aussi que nous pouvons recevoir. Plus je donne, plus je m'autorise à recevoir. Et c'est ainsi. Et c'est ainsi aussi que les belles synchronicités entrent dans nos vies. On l'a souvent remarqué que ça se passe comme ça. Alors cette semaine, je vais travailler avec uniquement le pouvoir du lâcher-prise de Judith Olof et avec une plante. Du coup, puisque je suis encore donc en Bretagne et j'avais pris très peu d'oracles dans ma valise. Donc on va travailler avec celui-ci. Et pour la plante, une plante que j'ai jamais présentée qui est chère à mon cœur parce que c'est un vestige d'une plante de mon ancien jardin que j'avais bouturé justement à mes parents et qui se place super bien ici. Il s'agit de l'Euphorbia Caracas. Je pense que vous la reconnaîtrez très très vite quand je vais vous la présenter. Alors c'est parti pour les 3 temps de la semaine. Je demande à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers, merci de m'envoyer un message clair pour le début de semaine prochaine. Merci de m'envoyer un message clair pour le milieu de semaine prochaine. Merci de m'envoyer un message clair pour le week-end prochain. Voilà. Alors, c'est très drôle parce que je prévois les cartes. Apparemment, cette nouvelle lune en balance est une de ces nouvelles lunes qui travaille, qui agit sur les relations, l'envie de nous connecter à autrui, l'envie de voir des relations s'harmoniser, l'envie d'avoir une vision claire des choses, de limpidité dans nos relations et aussi une envie de créer des nouvelles connexions avec les gens qui nous entourent. Donc il est probable aussi que nous ayons ressenti le mois dernier un sentiment d'isolement par rapport à ce que nous traversions, tout en sachant que d'autres personnes traversaient des choses peu évidentes, mais une vraie nécessité d'introspection. Là, cette nouvelle lune, je vous parle que intuitivement, je ne suis pas astrologue, je vous parle uniquement de ressenti. C'est une nouvelle lune qui va de nouveau titiller l'envie de connexion, de se sentir compris et d'être entouré de personnes avec qui nous nous épaulons, nous nous soutenons littéralement pour bien avancer. Pour le début de semaine prochaine, alors, la carte qui ressort, c'est lâchez votre besoin d'être toujours quelqu'un de bien. Alors, je me mets bien par rapport à la caméra pour faire apparaître la carte. Offrez aux autres le cadeau de les laisser être bien par eux-mêmes. Soyez souple et pas rigide. Cela vous aidera à résoudre les conflits et à améliorer la qualité de vos relations. L'illustration montre encore la notion de couple, de relation, d'échange, d'interaction en tout cas avec autrui. Ce qui me vient, c'est génial en fait d'être dehors parce que le vent réagit vachement au ressenti. Il y a une petite brise là qui vient de se lever. Le début de semaine, qu'est-ce qu'elle vient nous dire? Donc lâchez votre besoin d'être toujours quelqu'un de bien. Il y a
des masques à faire tomber, il y a de la légèreté à introduire, une nouvelle vibe qui nous dit arrête de chercher à être quelqu'un de bien, effectivement, pour les autres, mais surtout exprime là ce qui va et ce qui ne va pas. Parle avec ton cœur et tu seras entendu. Moi, ça me fait totalement écho avec les relations familiales, parentales, qui sont toujours des relations forcément complexes car très intimes. Euh, c'est important pour voir notre vie se manifester actuellement d'une manière propice et alignée à ce que nous sommes, d'être aligné à ce que nous sommes et de dépasser certaines peurs. J'ai une amie par exemple qui éprouve des sentiments pour quelqu'un depuis un bon moment et qui ressent éventuellement l'appel d'avoir une vraie conversation cœur à cœur avec cette personne alors qu'elle était dans des attentes et dans des peurs durant longtemps. Voilà, je sens que pour cette amie par exemple c'est une très belle période pour parler enfin. Voilà, peu importe ce qui se passe pourvu qu'elle soit alignée à son cœur. En fait, chaque action que je pose cette semaine, je m'interroge si je me sens en paix, dans ma vérité, si je me sens en justesse et que ces échanges déploient mon être, me permettent de m'exprimer et d'être en totalité. Il y a cette notion de répondant, il y a aussi... Alors, excusez-moi, je demande à être canalisé dans mes paroles pour que ça reste cohérent. Je ressens sur un plan totalement spirituel, énergétique, encore une fois, c'est un ressenti personnel, qu'actuellement nous purgeons énormément de karma, énormément de mémoire, et de mémoire pas forcément cool, de mémoire où, en étant nous-mêmes, nous étions probablement bafoués, voire humiliés ou détruits pour ce que nous étions. Et en fait, c'est pour ça qu'il y a quelque chose de très violent actuellement qui nous met dans un état d'agitation profonde qui serait proche d'une mort intérieure. En réalité, nous les traversons, ces karmas. Je parle bien avec ma vérité. Ceux qui croient par exemple à l'Atlantide, c'est quelque chose qui me parle profondément et j'ai la sensation que nous traversons quelque chose de semblable et d'autres amis le ressentent très fortement. Donc c'est pour ça que je vous le partage parce que c'est quelque chose qui m'est venu de plusieurs points de mes cercles d'amis. Donc dites-vous bien, en fait, que ce qui peut sembler très très dur à gérer actuellement, ce sont en réalité des mémoires, pour la plupart collectives, qui sont en train d'être détruites, dissoutes. Il nous est conseillé de les traverser avec un cœur ouvert, et à chaque fois que nous sommes dans notre authenticité, que nous posons une action dans notre vérité, eh bien, les choses s'alignent derrière. Ok ? Dernière petite anecdote, comme vous le savez, je recherche une maison. Eh bien, autour de cette recherche, il y a des discours différents de mon petit Eric, tu rêves complètement par rapport à ce que tu veux, etc. Ou des biens qui, par exemple, pour mon papa qui a un regard très averti sur un plan technique, étaient au top, mais je me sentais pas bien. Et du coup, ça m'ébranlait parce que je me disais, ah mais peut-être qu'il faut que j'accepte ça, arrête de chipoter. Et en fait, non, non, non. Je me rends compte que je ne peux pas accepter quelque chose qui réponde à la moitié de qui je suis, qu'il est important de me laisser guider et d'écouter en fait ce qui va me reconnaître et ce que je vais reconnaître. Là, c'est l'exemple d'une maison, mais c'est valable pour tout en fait. D'accord ? Donc le début de semaine, lâchez votre besoin d'être toujours quelqu'un de bien. N'acceptons pas des moitiés de choses qui résonnent qu'à moitié, mais des choses qui vibrent en totalité et faisons confiance. Ok ? Tout en étant dans l'action. Encore une fois, je répète, donc c'est le moment de poser des limites claires, de parler avec le cœur, de nous positionner et surtout, plus que jamais, de croire en nous et de croire à ces ressentis purement physiques dans notre corps. Est-ce que je me sens bien dans telle situation, dans telle relation ? Et si c'est pas le cas, qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai à faire pour libérer ça et le laisser circuler ? Tout en se rappelant qu'il y a cette purge collective actuellement et que le meilleur moyen de traverser ça, c'est de rester connecté à notre cœur. Il y a des corbeaux là. Bonjour, en plus ça aurait été trop bien dans l'arbre derrière, il y a des écureuils qui sont trop mignons. Ensuite, pour le milieu de semaine prochaine, donc la carte qui ressort. Laissez-vous aller dans la magie de qui vous êtes. Nous avons tous de la magie en nous, même dans les aspects les plus banals de votre vie. Souvenez-vous que vous êtes un être magique, unique et digne d'intérêt, qui est simplement vous.
Bon, là, on est dans cette validation. Regardez cette personne qui est toute seule dans un paysage qui semble perdu et elle est entourée de fleurs et d'un beau cheval. Le cheval étant ici pour moi un symbole de liberté. À partir du moment où je me mets dans mon champ de fleurs à moi, je suis bercé par tous les éléments, par toutes les forces visibles et invisibles, et je vis enfin un vent de liberté. Je rentre dans cette ère de liberté personnelle qui défie toute limite terrestre finalement, qui transcende toute limite terrestre. Je sais, ça peut paraître beau mot, joli jeu, mais je le dis parce que je le ressens et que j'essaye de l'incarner du mieux possible. Je suis convaincu, encore une fois, qu'en accueillant juste notre être en dépit de toutes les apparences en chaos, il y a une nouvelle réalité qui se met en place. C'est comme si j'avais de la pâte à modeler. Si je donne la pâte à modeler à quelqu'un et que je lui dis bah, fais-moi un cheval en pâte à modeler, bah, ce cheval, il y a très peu de chances qu'il ressemble au cheval que nous aurions aimé modéliser. Donc c'est sympa ça comme, comme métaphore. Ça nous dit ça en fait. Milieu de semaine, bah, on continue dans cette énergie d'être à l'écoute de ce qui se passe en nous et pardon, de bien écouter nos envies. Seules nos envies vont créer ce que nous aspirons en totalité et en profondeur. Voilà, rien de plus à dire, on est vraiment dans cette continuité du début de semaine. Et pour la fin de semaine prochaine, la carte qui ressort, dépasser la peur de l'intimité. Là, c'est un autre virage. Vous êtes prêt à accueillir l'amour, identifier avec compassion et commencer à libérer chaque motif qui vous empêche d'ouvrir votre cœur. Alors ça, donc on voit bien l'influence de la nouvelle lune, ok, on a parlé des relations. Vous avez vu que toute la semaine est quand même cadrée sur la relation à soi, la relation à l'autre. Tout ce travail d'être dans cette écoute de nos aspirations et de nos envies profondes nous permet aussi d'identifier les blocages relationnels, mais aussi d'accéder à encore plus d'amour. Avis aux célibataires et avis aux couples qui vivent actuellement des tempêtes, parce que, en tout cas, de mon côté, j'en vois beaucoup. Il y a une réelle opportunité de se redécouvrir et d'accéder à un amour encore plus profond, encore plus entier. J'espère que vous entendez pas trop, il y a quelqu'un qui tronçonne quelque chose ou qui taille une haie derrière. Yaurana. Donc, week-end prochain, qu'est-ce que tu veux nous dire de plus? Dépasser votre peur de l'intimité. Ok. C'est d'être attentif aux carapaces subtiles que nous aurions pu mettre en place. On peut paraître absolument ouvert et se rendre compte que nous ne nous laissons plus toucher par l'amour et par les belles choses de la vie. Il y a un vent de libération de ces carapaces sur le week-end prochain. Qui dit libération dit aussi manifestation très rapide. Le conseil qui nous est donné donc, c'est d'être attentif à qu'est-ce que je suis capable de ressentir aujourd'hui. Suis-je devenu insensible? Est-ce que je me sens heurté par quelque chose? Est-ce que je me suis blindé quelque part? Et si je ne le ressens pas en conscience, merci là-haut tout de même de m'aider à me libérer de ces carcans qui m'empêchent de ressentir certaines synchronicités, certaines connexions et surtout la profondeur de certaines relations. Voilà. Qu'est-ce qui m'empêche de vivre des relations encore plus profondes, encore plus intimes aujourd'hui? Voilà, qu'ai-je besoin de libérer? Ça me fait écho en profondeur et le vent se lève justement en profondeur autour de moi. Dépassez votre peur de l'intimité. Nous avons des aspirations, encore faut-il nous autoriser à nous laisser toucher par une forme de grâce et une forme de beauté et d'amour. Et là, j'envoie une pensée d'amour particulière. Je vous envoie une pensée d'amour particulière parce que j'ai lu beaucoup de commentaires, j'ai reçu beaucoup de mails de personnes qui me disent être touchées par les vidéos parce qu'elles ressentent cette forme de solitude actuellement dans leur vie, quelle qu'elle soit, pas seulement sentimentale. Et j'ai juste envie de vous dire, il est temps aussi de vous autoriser à vous laisser toucher par l'amour. C'est bien gentil d'émettre de l'amour et de le partager, mais c'est encore plus beau maintenant de nous laisser toucher par ça. Ça va mettre en mouvement tellement de synchronicité, tellement de belles rencontres qu'il est temps de mettre les deux pieds dans le plat et d'y aller quoi. Ok? Donc,
On va en parler dans la méditation, on va voir ce qu'on peut faire pour aider à libérer cette énergie. Voilà pour les 3 temps de la semaine. Et pour la synthèse de la semaine, j'ai oublié de tirer la carte. Alors, et ben en fait, c'est cette carte qui ressort. Alors, avec la caméra, là, c'est pas facile aujourd'hui. Cessez de vous comparer aux autres. Le vent se lève en plein sur mon visage. Concentrez votre regard sur vous-même. Portez attention à vos forces, à vos désirs et à votre pouvoir la semaine prochaine. Donc la synthèse me dit simplement, si j'ai une phrase de synthèse à formuler, ce serait si tu veux voir des choses bouger, se mettre en place, maintenant regarde simplement là où il y a des blocages, là où tu ne t'autorises pas à te laisser toucher, à laisser entrer des bienfaits sous toute leur forme. Et je vous propose juste de prendre une profonde inspiration. Je crée une fenêtre de lumière sur cet écran, depuis cette nature où je suis. Il y a un beau corbeau qui passe, là j'en vois beaucoup des corbeaux. Voilà, le corbeau qui pour moi représente le différents portails, sont des gardiens de différentes portes, pas forcément les portes de la mort, d'autres portes. Donc là en l'occurrence peut-être les portes de notre intimité, cette intimité qui s'est blindée, même si elle ne veut pas le voir, et qui demande juste à s'ouvrir aujourd'hui pour se laisser toucher par les bonnes nouvelles, par l'abondance, par l'amour et par les belles synchronicités. Voilà. Voilà le message de la semaine. Cessez de vous comparer aux autres. Rappelez-vous qu'il y a beaucoup d'amour en vous. Quand on dit « je suis amour », des fois on a du mal à le ressentir parce que la culpabilité peut être présente, une culpabilité même empoisonnante. Et il est temps que ça cesse. Il est temps de se dire « ok, je ne suis pas forcément content de ce que j'ai vécu ou de ce que j'ai pu faire. Par contre, je sais une chose, c'est que j'ai fait de mon mieux. Je ne suis pas mes expériences. Il y a des choses que j'ai vécues pour mieux les comprendre, pour comprendre des enseignements de mon âme qui aspire à encore plus d'amour, encore plus de joie, encore plus de lumière et de beaux partages et d'expériences. Et maintenant, il est temps pour moi de me laisser toucher par ça, tout simplement. Je le mérite. Voilà. Donc cessez de vous comparer aux autres. Nous avons tous des parcours différents. Pour autant, chaque histoire est unique, chaque dénouement peut être unique. Ok ? Et je vous rappelle que donc, chaque parcours est unique et que le bonheur se crée de manière totalement différente, mais très lumineuse et positive à partir du moment où nous sommes dans le cœur. Être dans le cœur, c'est être bien avec soi et être bien avec autrui. Voilà, donc merci beaucoup pour cette petite guidance. Et pour la petite méditation, je vais faire apparaître donc l'aloe, l'Euphorbia caracias. Voilà. La voici, c'est une forbe. Alors en faisant une recherche, pour moi elle était africaine, je ne sais pas pourquoi. En fait elle est originaire du bassin méditerranéen, donc de tout le bassin méditerranéen. Donc oui, ça peut être aussi l'Afrique du Nord. C'est une plante qui résiste profondément à la sécheresse, qui peut aussi résister à moins 12, moins 15 degrés. Elle poussait très bien là où j'étais en région parisienne. Et puis elle est morte il y a environ 1 an. Et je vois que la bouture que j'ai faite chez mes parents, celle que vous voyez en photo, est devenue magnifique. Je n'ai rien trouvé concernant sa symbolique. En revanche, c'est une plante que je trouve magnifique, qui me connecte à l'énergie océanique, donc à nos eaux profondes, on va dire, à nos émotions profondes, et qui a une sève particulièrement irritante qui peut littéralement brûler la peau. Donc, cette plante, au début justement je pensais photographier une aloe et je me suis arrêtée, j'ai senti, non, c'est l'Euphorbia. Ce qu'elle vient nous dire, c'est intéressant ce contraste de « je te relie à tes émotions profondes » et ma sève, symboliquement mon sang, est toxique. C'est le sang, les échanges, c'est ce qui vient nourrir tous les aspects de nous-mêmes. De quelque part, ce que j'en ressens, c'est à un moment donné, peut-être que si je ne me sens pas bien, c'est en raison de ces protections. J'ai l'impression que des choses sont bloquées, des choses ne sont pas fluides, mais
On sait tous que nous sommes responsables au sens nous attirons des expériences par rapport aux énergies que nous émettons, quelles qu'elles soient. Donc peut-être qu'à un moment donné, là, si des choses ne semblent pas fluides, c'est parce que nous ne nous autorisons pas intérieurement. Nous avons des croyances limitantes, des croyances négatives de nous-mêmes. Nous avons l'impression que nous ne méritons pas, nous ne sommes pas une bonne personne, nous ne méritons pas d'être riches. Peut-être que la santé aussi est compliquée parce que nous sommes durs avec nous-mêmes. Et bien là, cette semaine, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a un véritable vent de nettoyage en nous-mêmes et vis-à-vis des autres. C'est intéressant parce que dans les guidances, il y a toujours deux jeux, il y a toujours une double lecture en fait. Ce que je veux dire, c'est que parfois, sur une semaine, on est dans un travail purement d'introspection, sur d'autres semaines, plutôt de rapport au monde extérieur. Là, il y a cette double relation de je retire en moi ce qui me sabote et en même temps, j'ouvre mon cœur et je parle avec sincérité et je m'exprime avec tout mon être pour voir des relations évoluer, guérir et accéder à un plus haut niveau d'amour. Voilà. Donc c'est génial, c'est puissant. Et je pense que ça met en mouvement plein de choses. Par ailleurs, ça m'a fait un petit peu peur dans ma recherche de maison. On entend à plusieurs endroits, dépêchez-vous, trouvez un endroit où vous resterez, parce que fin octobre, nous serons tous coincés. Alors, franchement, ça m'a réveillé une peur, et en même temps, en méditant là-dessus, je me dis, mais encore une fois, chaque histoire est unique. Tiens, un beau goéland vient de voler au-dessus de ma tête, la liberté. Donc, je ressens, non, reste dans le calme, chaque chose se met en place, encore une fois, chaque histoire est unique, en dépit de tous les contextes extérieurs qui pour moi semblent fortement incertains. Donc c'est aussi une invitation de ma part à vous dire, n'hésitez pas à sortir vos magnifiques attirails de pensées positives pour visualiser que la situation collective s'améliore, que notre quotidien s'améliore, que nous allons nous libérer de certains carcans comme ces ports du masque et certaines restrictions qui deviennent franchement pesantes et agaçantes. Prions pour un bon rétablissement de la situation. Visualisons-la. Encore une fois, la pensée collective est géniale. Je ne vous demande pas de vous raccrocher à des groupes ou quoi que ce soit, juste d'envoyer dans l'univers, si ça vous parle, des pensées positives pour la Terre. Simplement, voilà, la Terre va bien, la Terre se nettoie et tout va bien dans mon monde et dans ma vie. Voilà, donc merci à l'Euphorbia qui met le doigt juste sur cette énergie en nous qui demande à être mise en paix, mise en lumière sur ces aspects encore jugeants, peut-être un peu durs, pour faire place à du top de chez top, ok? Donc c'est subtil, c'est intime, mais juste en prenant conscience que ça suffit, l'auto-sabotage, je le libère, et bien maintenant ça va mieux dans ma vie, et je m'autorise à recevoir et à vivre des belles expériences, des dénouements heureux, ok? Même, j'allais dire sans repère, ça c'est une expérience pro parce que je me sens totalement déracinée actuellement et je ne pensais pas trouver une telle force d'avancer, en tout cas je suis encore là. Et j'ai des envies, malgré tout, ce que j'ai pu vivre de mon côté, et j'ai confiance. Voilà, donc je vous partage de cette force et je vous invite à croire. Vous êtes des êtres magnifiques et je suis sûre qu'il y a plein d'étincelles de joie en vous qui attendent là de s'exprimer et de voir des super nouvelles se mettre en place. Voilà, je vous remercie. Et donc je vous propose la mini-méditation, donc en compagnie de ce joli pin qui est derrière moi, voilà, qui est là. Avec un jeune pin d'ailleurs qui est juste derrière moi, je vous propose de respirer 2-3 fois profondément. Alors je vous partage les embruns parce que là je suis presque en bord de mer chez mes parents, dans leur jardin. Et on sent très fortement les embruns. Je me transforme. Ah oui, j'en profite aussi pour dire sur le salon à Nantes, d'ailleurs merci à toutes les belles personnes que j'ai pu rencontrer. J'ai rencontré une thérapeute qui s'appelle Maria, qui m'a fait un soin, une très très belle âme. Et Maria, je t'embrasse
Et en fait, je lui disais, elle appuyait sur ma tête dans des régions où depuis une semaine j'avais des très violentes migraines. Et je lui ai parlé de ça et elle m'a dit oui, mais je l'ai bien senti, mais en fait ce ne sont pas des migraines, tu as une pleine expansion, c'est vraiment au niveau de ton troisième œil. Donc dis-toi, à chaque fois que tu as mal à la tête, je me transforme. Et tu verras, tu vas te sentir mieux et c'est effectivement quelque chose qui m'aide parce que ces maux de tête reviennent presque tous les jours. Et je ressens qu'ils ne sont pas physiques et, euh, et qui sont liés à autre chose. Donc voilà, si certains de vous êtes concernés par ce genre de troubles, si ça vous parle, utilisez ce genre de paroles. J'accueille cette transformation et tout va bien. Et je me détends. Voilà, vous verrez, ça soulage. En tout cas, personnellement, ça me soulage bien. Ok ? Donc, je me transforme de mille et une belles façons. Je regarde devant et je laisse le passé derrière. Kitazo brostamu che fino toparelthon pisom. Enfin, je ressens la liberté. Tora αρχίζω να αισθάνομαι ελευθερία. La vie est belle dans son impermanence. Η ζωή είναι παναόμορφη μες στις αλλαγές της. Je demande à ce que ces protections, conscientes ou inconscientes, se dissipent. Zitao nafirune olastis. Alors, c'est marrant, je connais pas le mot protection en grec. Prostatevome, donc. Όλα τα πράγματα που με μπλοκαρίζουν ζητάω να φύγουν με καθαρό τρόπο. Je me laisse toucher par les belles choses de la vie et par l'amour. Αφήνω τα ωραία πράγματα, τα καλά πράγματα και την αγάπη να με ακουμπάνε. Je me sens libre, αισθάνομαι ελεύθερος. Plus j'ouvre mon cœur à ma vérité et plus je vis l'amour. Όσο ανοίγω την καρδιά μου στην αγάπη, όσο ζω αγάπη. Je m'aime, αγαπάω τον εαυτό μου. Je fais du mieux que je peux, et grâce à cela, ma vie prend une tournure magnifique. Κάνω όπως μπορώ, κάθε στιγμή, κι έτσι η ζωή μου γίνεται θαυμάσια. Merci. J'avance. Ευχαριστώ, προχωράω. Merci pour la beauté. Ευχαριστώ για την ομορφιά. Merci pour la légèreté. Ευχαριστώ για την ελαφρότητα. Merci pour le bonheur sous toutes ses formes. Ευχαριστώ για τη χαρά σε όλες τις πλευρές. Merci la vie. Ευχαριστώ τη ζωή. Alors je ne sais pas si vous voyez, il y a un magnifique soleil là. C'est génial. C'est magnifique pour terminer cette petite vidéo. Je vous souhaite une magnifique semaine. Encore une fois de la douceur. Finalement ces temps-ci ça change pas beaucoup. Rappelons-nous juste que cette semaine est donc très connectée à ce nettoyage de petites choses subtiles qui nous font nous poser la question mais pourquoi pas moi quoi ? Pourquoi ça marche pas ? Pourquoi ça semble lourd ? Pourquoi j'en ai marre ? Ce sont ces petites croyances inconscientes qui sont en train de se dissiper. Il est temps simplement de vivre et d'être et de nous aimer pour ce que nous sommes. Voilà, ok ? Je vous embrasse très fort, je vous souhaite une magnifique semaine et si vous voulez, dites avec moi Aloha.